Bonsoir à tous, on se retrouve pour la conférence de presse de Rafinha comme promis. Donc il avait parlé juste avant Hansi Flick et on commence tout de suite avec la première question qui lui a été posée. On lui dit: il y a 2 ans, le fait d'avoir gagné la Supercoupe a été un point d'inflexion dans la saison et a aidé l'équipe à gagner la Liga. Comment planifiez-vous cette Supercoupe et quel impact peut-elle avoir? Rafinha répond: je pense que gagner un titre ça donne de la confiance à n'importe quelle équipe. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous qui sommes ici devons être prêts à nous battre pour tout. On a l'opportunité de gagner le premier titre de la saison, donc c'est important, ça nous mettra en confiance pour le reste de la saison. Ensuite on lui dit: ces jours-ci vous êtes sûrement tous un peu préoccupés par la situation de vos coéquipiers Olmo et Pau Victor. En tant que capitaine, comment vis-tu cette situation et quel impact cela a dans le vestiaire? Rafinha répond: c'est une situation compliquée. En tant que joueur, on ne veut jamais être dans ce genre de situation et ne pas jouer. C'est compliqué pour tout le monde, pour nous parce qu'on ne sait pas s'ils reviendront avec l'équipe, pour eux parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront jouer ou pas. C'est une situation délicate, mais on essaie de faire en sorte que ce soit le moins difficile possible pour eux, et on espère que les responsables de ça puissent y remédier le plus vite possible. Ensuite, un journaliste lui dit: comment est-ce que tu te sens? Tu étais absent lors du match de Coupe du Roi, et qu'attends-tu de cette saison? Rafinha répond: on a commencé l'année avec une victoire assez importante, il fallait gagner à nouveau, et moi je vais beaucoup mieux. J'ai une gêne depuis quelques mois, mais tout footballeur en a. On a décidé qu'il était temps que je me repose un peu et que je traite cette gêne. Je me sens bien et j'espère aider l'équipe dès le prochain match. Ensuite on lui dit: l'Athletic Bilbao est dans une très bonne phase avec plus de 2 mois sans défaite. De votre côté, vous vous êtes amélioré lors des derniers matchs comme contre l'Atlético. Penses-tu que le Barça est favori dans toutes les compétitions? Rafinha répond: j'ai l'habitude de dire que plein de fois le football peut être injuste. C'est vrai qu'on a fait un bon match contre l'Atlético, mais on a perdu. Et le foot c'est souvent comme ça, parfois tu es meilleur que l'adversaire et tu perds, et parfois c'est l'inverse. On veut être concentré sur le match à 100%, faire le moins d'erreurs possible et gagner. Ensuite, une journaliste lui dit: tu viens de dire que tu espères que les responsables puissent inscrire Olmo et Victor le plus vite possible. Est-ce que tu es confiant que cette bataille judiciaire sera gagnée par le Barça? Le président est venu vous voir, que vous a-t-il dit? Rafinha répond: on doit avoir foi que tout ça va rentrer en ordre. Le club est très positif et on doit attendre. La majorité du temps, on n'est pas plus informé que vous. On essaie de rester calme et tranquille pour pouvoir faire notre travail, nous entraîner. Et j'espère que les gens qui s'occupent de ça pourront vite y remédier et nous apporter de bonnes nouvelles rapidement. Ensuite on lui dit: vous aviez bien commencé la saison, puis il y a eu ce petit moment de mauvais résultats. Quelle est la raison de cette baisse de régime selon toi? Rafinha répond: c'est compliqué de trouver une raison. Dans le foot, tu ne peux pas toujours être à 100%. Parfois il y a des moments comme ça, on a baissé le niveau, mais je pense qu'on a su faire de bons matchs dernièrement. Maintenant on doit gagner le maximum de matchs possible. Ensuite, un journaliste lui dit: que recommandes-tu à Araujo en tant que capitaine concernant son avenir? Rafinha répond: c'est une situation personnelle, je ne peux pas vous répondre sur ça, il n'y a que lui et le club qui savent. Ensuite, on lui dit: si tu étais dans la situation de Dani ou de Pau, quelle décision tu aurais prise? Rafinha répond: c'est une situation compliquée, seuls les principaux concernés pourront te dire leur ressenti, ce à quoi ils pensent concernant leur futur. Il faut attendre et voir ce qu'il va se passer. Le club nous transmet de l'optimisme quant au fait que les choses vont rentrer dans l'ordre le plus vite possible, mais c'est vrai que c'est difficile pour Dani et Pau de vivre cette situation. Ensuite, une journaliste lui dit: lors de la dernière confrontation, le match s'était fini par une victoire du Barça 2-1, mais ce n'était pas facile, notamment à cause des frères Williams. Comment faire face à leur vitesse? Rafinha répond: on connaît la qualité des joueurs de Bilbao, on sait que les frères Williams ont beaucoup de potentiel et on espère faire le meilleur match possible, que ce soit sur le plan défensif pour les arrêter ou le plan offensif pour marquer des buts et gagner. Ensuite on lui dit: c'est la 6e Supercoupe qui se joue ici en Arabie Saoudite. Est-ce important de jouer dans ce pays? Et jusqu'où peut aller le Barça dans cette compétition? Rafa répond: oui, il y a beaucoup de fans ici, et pouvoir jouer devant eux et partager ce moment spécial de Supercoupe avec des supporters qui n'ont pas forcément l'opportunité de venir en Espagne, c'est une bonne chose. Personnellement, c'est la 3e fois que je viens, et sentir l'affection du peuple arabe est incroyable. Ensuite, on lui dit: les fans du Barça dans le monde arabe sont très nombreux et ils viendront en quantité au stade demain pour soutenir l'équipe. Quel est ton message aux fans arabes?
Rafa répond « Je veux les remercier pour leur soutien. On sait que ce n'est pas facile pour un fan d'aller à Barcelone pour voir un match. Pouvoir jouer ici une demi-finale et une finale devant les fans, c'est super. Et ce qu'on peut faire, c'est les remercier et nous donner à fond pour gagner. » Ensuite, on lui dit à quel point est-ce important de gagner la Supercoupe et en quoi ça peut affecter la Liga si vous gagnez ou perdez. Rafinha répond « La Supercoupe est un titre important parce que ce sont les deux meilleurs de la Liga et de la Copa qui jouent. Et disputer le titre avec les meilleures équipes espagnoles de l'année précédente, c'est spectaculaire. J'espère tout donner demain. Avec mes coéquipiers, nous sommes tous concentrés. Je pense que ça ne va pas affecter la Liga. Gagner un titre au début de l'année va seulement nous donner plus de motivation pendant la saison. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Penses-tu que ce qui se passe avec Dani Olmo et Pau Victor peut impacter les prochaines recrues du club ?» Rafinha répond « Je pense que oui, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas le type de personne qui aime mentir ou raconter des histoires. Si j'étais dans un autre club et que je voyais la situation, peut-être que j'y réfléchirais à 2 fois. Quand je suis venu, je connaissais la situation du club, je savais que j'avais peu de chances de jouer, j'ai attendu jusqu'au dernier moment et je ne regrette rien. » Voilà pour la conférence de presse de Rafinha avant le match de demain, la demi-finale. Un match qu'il va falloir gagner coûte que coûte pour aller en finale et espérons, prendre le premier titre de la saison et de l'ère Hansi Flick aussi. Voilà, merci à tous pour votre écoute et pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.